Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Elle s'intitule La rate au courbouillon. Tiens donc. Bon danseur et amoureux de la chasse, Louis XIV était également doté d'un appétit pantagruélique. Ce n'est d'ailleurs certainement pas un hasard si, sous son règne, la gastronomie prit une toute nouvelle dimension, redoublant de raffinement et de somptuosité. Certains historiens parlent même de révolution culinaire, car le XVIIe siècle est par exemple le siècle de l'invention du roux, base de la béchamel, de la technique pâtissière du feuilletage ou encore de la sauce hollandaise. En parallèle, le service à table suit cette évolution et se civilise. Le maître d'hôtel prend une place de plus en plus importante, véritable maître d'orchestre du cérémonial des banquets de la noblesse. Et parmi eux se trouve un certain François Vatel, chef du protocole puis contrôleur général des officiers de bouche au service du prince Louis II de Bourbon-Condé en son château de Chantilly. En avril 1671, justement, François Vatel est chargé de l'organisation d'une grande fête en l'honneur du roi. Des centaines de convives sont attendus. Afin que tout soit prêt le jour J, le gentilhomme de service ne dort pas pendant 12 jours, rapporte Madame de Sévigné. Malheureusement, malgré tous ses efforts, le jour du banquet, les invités étant plus nombreux que prévu, le rôti vient à manquer. François Vatel n'a pas anticipé l'affluence. Il n'a pas été à la hauteur et le déplore devant le grand Condé, qui toutefois ne lui en tient pas rigueur. Le lendemain de la réception, un vendredi, Vatel compte bien se rattraper. Cette fois, il n'effectuera aucun faux pas. Sol, Turbo, Barbu sont au menu du repas qu'il a imaginé. Mais quand il se rend compte au petit matin que la pêche n'est pas arrivée, François Vatel, au comble du déshonneur, monte dans sa chambre et se plante un couteau dans le cœur. Il meurt sur le coup. Eh bien, j'ai envie de dire bonne pêche, Pierre Bellemare. Alors, est-ce qu'on y croit? Alors, il y a Thomas Hervé qui me faisait de grands signes. Régis, est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous voulez que quelqu'un de l'équipe vous éclaire autour de la table? Moi, personnellement, j'y crois. Il n'y avait pas assez de sang et tout ça, donc moi, je pense que c'est vrai. Est-ce que vous restez sur votre position, Régis? Ouais, parce que je trouve que les détails étaient bien. D'accord. Ouais. Oh, bah, très bien. Non, mais quand il te dit, attention, Régis, tu as donné une réponse, on connaît ton opinion, mais il te précise que ça peut être un détail, des fois. Ça serait Est-ce dommage. que tu changes d'opinion? Régis, ou est-ce que t'es con comme une bite? Impossible. Ça peut être un piège. Ça serait dommage de manquer le sac McDouglas. Régis, attention. Il est bon, Jean-Marie, donc je vais peut-être changer mon Oui, Régis. Ouais. Alors, attention, là, le suspense est intense. Le sac McDouglas va-t-il partir? On va le savoir tout de suite. Pierre Bellemare. Alors, voici la fin de l'histoire. Mais donc, c'est quoi? Mais je vous lis la fin de l'histoire, il y en a pour 2 secondes. Mais Oui, quand bah, il c'est se bon. rend compte au petit matin que la pêche n'est pas arrivée, François Vatel, au comble du déshonneur, monte dans sa chambre et se jette à 3 reprises sur son épée qu'il avait préalablement pris soin de caler dans la porte. Ah. Voilà comment il est mort et pas Ouais, du mais tout bon. d'un coup de couteau dans le cœur. Ouais, Ah bah, non, c'est ouais. pas pareil. Ouais, c'est c'est pas le pareil. détail. Ça C'est va. le détail qui tue. Donc, et heureusement c'est le que détail Régis qui a fait changé. gagner. Eh ben, heureusement que Régis Donc, a t'as changé. gagné, Régis. Heureusement qu'il a plus de bigard. Bah ouais.